Bonjour, dans cette vidéo un petit peu particulière, je suis un peu nostalgique aujourd'hui parce que voilà, je suis au Sénégal, il fait beau, il y a du soleil, je suis en bord de mer, je suis dans une villa avec piscine, je vous la montre, et je suis un petit peu nostalgique parce que j'ai visualisé une vidéo sur une conférence il y a quelques jours et la personne parlait de la maladie, Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce sentiment que j'ai. C'est-à-dire, beaucoup me disent, mais d'où, j'ai une mouche qui m'embête, je suis au Sénégal, d'où te vient cette force de vouloir réussir systématiquement, de t'arracher pour pouvoir réussir dans tes business. Et je vais vous dire là, vraiment la vérité. Alors, c'est pas une vérité, ça fait partie d'une des vérités d'où j'arrive à puiser cette force. C'est que malheureusement, comme beaucoup, j'ai été confronté au décès d'un proche suite à une longue maladie. Et c'est mon père. Et donc, mon père, ce qui s'est passé, c'est que pas le dernier jour, mais les quelques jours avant qu'il décède, il savait qu'il allait nous quitter, il savait qu'il allait partir. Déjà, essayez de imaginer quand vous approchez des derniers jours de votre vie, que vous savez que vous allez laisser des gens qui vont être malheureux, que vous allez laisser des gens et que vous ne pouvez rien, ne pouvez plus lutter contre cette maladie. Eh bien, imaginez l'état d'esprit qu'il faut avoir, la force et le courage qu'il faut avoir de parler à ses proches. Et mon père, on était chez nous, c'est-à-dire qu'il était revenu, il avait fait un long séjour à l'hôpital, il est revenu quelques jours chez nous. Le médecin nous a dit que ça serait bien qu'il retourne chez vous. Moi, j'avais toujours l'espoir qu'il s'en sorte, mais mon père savait pourquoi il revenait chez lui, dans sa maison, dans sa demeure. C'est tout simplement parce que à un moment donné, on lui a, il avait compris par l'expérience qu'il était sur ses derniers jours et qu'il allait découvrir qu'il allait rester chez lui. Et un jour, je vais le voir, puis on discute, on était dans le jardin, un jour comme celui-ci où il faisait beau, c'était en plein mois de mai, on était dans le jardin, et je lui dis tiens, papa, on va faire un barbecue, parce que je savais qu'il adorait les barbecues, et il me dit fiston, viens, assis-toi, on va parler, toi et moi. Ma mère n'était pas là, et il me dit voilà, je sais que c'est fini pour moi, j'arrive plus à me battre, je vais plus me battre, c'est trop dur, ça me fait trop de mal, t'embête pas à faire un barbecue, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, j'ai envie de profiter des quelques heures qui me restent avec toi pour te parler. Et déjà quand on te dit ça, là t'en prends plein la tête quoi. Tu te dis mais comment il fait déjà pour avoir cette force. Et il me dit voilà fiston, j'ai besoin que tu vives ta vie à fond. Je veux pas que tu arrives comme moi sur les derniers jours de ta vie avec des regrets. Oui, mon père a eu beaucoup de regrets quand il est décédé. Et il m'a fait comprendre. Il m'a dit voilà, il dit ça, j'ai pas pu le faire. Ça non plus, j'ai pas pu le faire. Tu vois, j'avais le projet, j'ai toujours dit que je serais à la retraite et je serais au soleil. Il adorait le soleil, c'est pour ça que je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour ça que je vais souvent dans les pays où il fait beau, où il y a du soleil, c'est un petit peu pour lui. Et voilà, il avait envie de finir sa vie, les pieds dans l'eau, dans une maison, en bord de mer, peut-être dans son pays natal qui était l'Espagne. Mais il m'a toujours dit, Philippe, n'aie pas de regrets. Et le jour où il me disait ça, eh bien j'étais en train de finir un petit peu, j'étais encore dans l'échec, j'étais encore entre guillemets dans le caca financièrement, j'avais du mal à m'en sortir. Et ça m'a impacté ce qu'il m'a dit. Et le jour où il est décédé, j'ai pas pleuré, j'ai pas versé une larme. Ça m'a fait très mal, mais j'ai pas pleuré, j'ai pas pu pleurer. Parce que j'avais pleuré avant. J'avais pleuré quand il m'a parlé, ce jour-là, chez nous, dans sa maison. Et par contre,
je savais, au plus profond de moi-même, ce qu'il m'avait dit. Il m'avait transmis une force, une énergie de dingue, qui ferait que je ne lâcherais plus jamais rien, qui ferait que je m'en sortirais tout le temps, pour ma famille, pour ne pas regretter. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi aussi ça m'avait touché énormément et pourquoi je me bats comme un beau diable pour toujours réussir dans mon business. Parce que mes parents malheureusement ont vécu des choses extrêmement difficiles. Même sur ces derniers jours, mon père a vécu des moments extrêmement difficiles. Et il m'a demandé de l'aide et je n'ai pas pu l'aider. Donc j'aborderai dans une prochaine vidéo ce passage-là. Voilà, d'où vient cette force et cette énergie, c'est-à-dire que le jour où mon père est décédé, qui m'a dit « Philippe, je veux que tu vives tout à fond, que tu ne regrettes rien et que tu ailles au bout, toujours au bout de tes projets, au bout de ce que tu souhaites, va toujours au bout », eh bien, je sais que ce jour-là, il m'a donné toute sa force, toute son énergie pour aller au bout de tous mes projets. Et aujourd'hui, quand vous voyez sur mon profil, il y a marqué le guerrier inarrêtable, je le dois à lui. Je le dois vraiment à lui. Et je suis véritablement inarrêtable. Je le sais, je l'ai en moi. Quand j'ai décidé de me partir sur un projet, même si on me dit que c'est difficile, même si on me dit que c'est complètement, c'est un véritable n'importe quoi, eh bien je sais que j'irai au bout. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent, mais comment tu fais pour mener de front plusieurs projets? Mais c'est ça qui m'anime. C'est parce que trop tard, j'ai appris trop tard, c'est-à-dire j'avais 42 ans quand mon père est décédé. Oui, 42 ans quand mon père est décédé. Et 43 ans, pardon. Quand mon père est décédé, et j'ai appris trop tard. C'était trop tard, c'est-à-dire qu'à 43 ans, j'ai compris qu'il fallait que j'aille à fond dans tout ce que je faisais. Ça, c'est ma force, c'est mon énergie. Donc aujourd'hui, j'ai 51 ans, et ben je vais toujours à fond dans tous mes projets. Et c'est pour ça que je suis capable de mener différents projets de front. Parce que je sais que j'ai plus le temps et je n'ai pas envie de perdre de temps, donc je vais tout à fond. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce nouveau projet que j'ai, qui est complètement fou. Je n'y connais rien du tout, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais l'organiser, je vais organiser la stratégie et je vais y arriver. Et puis je compterai sur vous pour m'aider à atteindre ce projet. Allez, ciao, bye, likez, partagez cette vidéo tant que vous voulez. Aidez-moi les amis à faire passer les différents messages que je cherche à faire passer. Alors je suis pas un maître en PNL, je suis pas, j'aime pas le développement personnel. Je suis juste là pour partager mon expérience, mon vécu, pour peut-être motiver les uns comme les autres, les personnes qui passent, qui traversent des difficultés, les personnes qui ont envie d'essayer de tenter de se mettre à leur compte, même des personnes qui ne sont pas du tout à leur compte, qui sont salariés, qui traversent des moments difficiles, parce que j'en ai eu des moments difficiles, que ce soit personnel et professionnel. Je pourrais faire une centaine de vidéos, c'est certainement même ce que je vais faire. Allez, moi je vous dis ciao, bye et à la prochaine.